Bonjour, je m'appelle Xavier Legault. Je suis présentement en secondaire 5 au Collège Notre-Dame-de-Lourdes. Et voici mon projet personnel. Le but de mon projet personnel est d'apprendre le montage vidéo. J'ai décidé d'apprendre ça en créant des vidéos qui vous apprennent comment résoudre un cube Rubik. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandent c'est quoi un cube Rubik. Le cube, c'est un casse-tête 3-dimensionnel créé par Erno Rubik. Le but est simple. Une fois que le cube est mélangé, il faut le remettre dans son arrangement de base. En d'autres mots, il faut s'arranger pour que le cube ait une couleur différente sur chaque face. Une fois mélangé, le cube possède 43 trillions de possibilités. Ça peut paraître comme un gros nombre quand je le dis comme ça, et c'en est un. 43 trillions, ça s'écrit avec un 43 et 18 zéros qui le suit. C'est énorme, ça ressemble à peu près à ça. Beaucoup de personnes pensent que pour résoudre un cube Rubik, il faut un QI énorme. Et c'est complètement faux. Certes, pour avoir des records, il faut passer des centaines d'heures d'apprentissage de mouvement et des milliers d'heures de pratique. Mais pour résoudre un cube par soi-même en bas de 5 minutes, ça prend à peu près 1 à 2 heures de pratique. C'est littéralement un projet d'après-midi. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous expliquer le lexique qui tourne alentour du cube Rubik. Le cube est formé de 3 sortes de pièces. Le centre, les arêtes et les coins. Les centres sont positionnés au milieu d'une face et possèdent une seule couleur. Ils ne bougent pas. Le centre blanc va tout le temps être à l'opposé du centre jaune, le centre vert à l'opposé du centre bleu et le centre rouge à l'opposé du centre orange. Les arêtes sont disposées aux 4 bords d'une face. Ils possèdent chacune 2 couleurs et ils se retrouvent en nombre de 12 sur un cube. Les arêtes peuvent seulement échanger de place entre elles. Pour finir, les coins. Il y en a 4 par face et ils sont disposés aux extrémités de celle-ci. Chaque coin possède 3 couleurs et ils peuvent seulement changer de place avec d'autres coins. Pour faciliter l'apprentissage du cube, les cubers ont décidé de créer des algorithmes. Mais c'est quoi des algorithmes? Un algorithme, c'est plein de lettres qui forment une série de mouvements qui est écrit à peu près comme ceci. Bien sûr, les lettres ne sont pas choisies aléatoirement. La lettre provient de la première lettre du mouvement du mot en anglais. Pour le tutoriel que vous regardez en ce moment, vous allez seulement avoir besoin de mémoriser 4 lettres. Le R, le U, le F et le L. Chaque lettre correspond à un mouvement de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Le R veut dire right, le L veut dire left, le U veut dire up et le F veut dire front. Mais c'est pas tout. À certains moments, un 2 ou un apostrophe peut être jumelé avec la lettre. Inquiétez-vous pas, c'est pas bien compliqué, je vais vous expliquer ça maintenant. Le 2, qui peut se positionner devant la lettre, veut seulement dire qu'à la place de faire un mouvement de 90 degrés, on fait un mouvement de 180. Ou en d'autres mots, on fait 2 fois le mouvement de 90 degrés. Un apostrophe, ça veut seulement dire qu'à la place d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, nous allons aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, un F ressemble à ceci, et un F' ressemble à ceci. Maintenant, vous êtes entièrement prêt à résoudre un cube Rubik. Donc, mélangez votre cube ou allez chercher votre cube que vous avez accidentellement mélangé il y a plusieurs années et qui est en train de prendre la poussière au fond d'un tiroir. Et c'est parti. La première étape pour résoudre un cube est de créer la croix blanche. Malheureusement, c'est une des seules étapes qui n'a pas vraiment d'algorithme pour la faire. C'est beaucoup de l'intuition. Et si vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de résoudre un cube Rubik, c'est sûr. Je peux seulement vous donner quelques petits trucs. Par exemple, le truc le plus facile à apprendre est de faire une marguerite. Donc, nous avons le centre jaune et on va essayer de mettre 4 pétales de la marguerite alentour. Donc, une fois que la marguerite est finie, vous allez regarder si la couleur de l'arête blanche fonctionne avec la couleur du centre. Si elle fonctionne, vous pouvez seulement faire F2 pour pouvoir la mettre du côté blanc. Une fois que la première arête est faite, vous pouvez tourner le cube et regarder. Dans ce cas-ci, la couleur ne fonctionne pas. Donc on peut faire le mouvement U et on voit que la couleur fonctionne. On fait F2 et on répète ceci pour l'arête blanche fonctionne avec cette couleur-là. Et le dernier, le rouge fonctionne avec cette couleur-là. Après cette étape-ci, vous devriez avoir une croix blanche et que les couleurs suivent avec le centre. La prochaine étape est de rentrer les coins dans la face blanche. Là, on doit apprendre notre premier algorithme. Très simple, le plus facile. R, U, R', U'. Visuellement, ça ressemble à ceci. Donc on fait R, U, R', U'. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire?
est d'insérer le coin à la bonne position. Comment on sait quand il faut insérer le coin à la bonne position? Donc premièrement, on va regarder sur la face du haut s'il y a un des coins qui a une couleur blanc dessus. On peut voir que celui-ci en a un. Notre but est de l'aligner devant son emplacement. Nous pouvons voir que nous avons le coin ici blanc, rouge et bleu. Et l'emplacement où est-ce que le blanc, rouge et bleu doit aller est ici. Donc on aligne le coin avec son emplacement. Par la suite, on fait l'algorithme RU, R'U', jusqu'à temps que le coin soit à la bonne place et bien orienté. Comme ceci. Malheureusement, ça peut arriver qu'à certains moments, il n'y ait aucun coin blanc sur la face du dessus. Dans ces moments-là, paniquez pas. On peut seulement mettre un coin jaune à la place d'un coin blanc et ça va le sortir de sa place. Donc, RU, R'U', et on peut voir que maintenant on a échangé ces deux coins-là et nous avons un coin blanc qui est disponible. Vu que le coin blanc est disponible, on peut maintenant l'insérer. Donc on le met en haut de l'emplacement où est-ce qu'il doit aller et on fait RU, R'U'. Et voilà. Le dernier cas de figure, c'est si votre coin il est à la bonne place, mais il n'est pas bien orienté. Dans ce cas-là, c'est encore plus facile que la dernière fois. On fait juste l'algorithme jusqu'à temps qu'il soit orienté. Et voilà, la troisième étape est un peu plus compliquée. Le but est de compléter la deuxième rangée du cube. Pour ce faire, nous allons devoir apprendre un nouvel algorithme. Cet algorithme est l'inverse du dernier algorithme. Il va comme suit. L'U', LU. La première étape de cette étape est de trouver une arête sur la face du dessus qui ne possède pas la couleur jaune. Comme on peut le voir, cette arête-ci, l'arête verte et orange, ne possède pas. Par la suite, nous allons essayer de connecter la couleur ici avec le centre de la même couleur. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est un peu compliqué. Nous allons regarder cette arête-là, elle s'en va où? À gauche ou à droite? On regarde, c'est une arête orange et verte, donc elle va à gauche pour aller ici. Quand on est dans la situation où est-ce qu'on doit envoyer la pièce à gauche, nous allons l'envoyer, on va commencer par l'envoyer à droite. Par la suite, on va faire l'algorithme du côté gauche, donc L'U', L, U. Et maintenant, on va pouvoir tasser le cube vers la gauche et faire l'algorithme de la main droite. Donc, R, U, R'U'. Et on peut voir que l'arête est bien positionnée. On peut le refaire une autre fois. On va prendre cette arête-là, l'arête verte et rouge. Nous allons la mettre devant dans la bonne couleur. Et on peut voir qu'ici, c'est l'inverse. On doit mettre l'arête du côté droit. Donc on l'envoie à gauche. On fait l'algorithme droit en premier vu qu'on doit la mettre du côté droit. Donc R, U, R'U'. On tourne le cube vers la droite et on fait l'algorithme du côté gauche. L'U', A, L, U. Et on peut voir que l'arête est bel et bien mise. Comme pour mettre les coins sur la face blanche, ça peut arriver qu'il n'y ait aucune bonne arête sur la face du dessus. Donc on remplace une bonne pièce par n'importe quelle pièce qui est sur le dessus. Donc par exemple, si je veux mettre cette pièce-là ici, vu qu'il faut la mettre à droite, on l'envoie du côté gauche. On fait l'algorithme du côté droit. On tourne le cube vers la droite et on fait l'algorithme du côté gauche. En faisant ceci, on peut voir qu'on a bel et bien l'arête qui a été sortie et par la suite qu'on peut insérer de ce bord-ci. Et voilà. Le dernier cas de figure est quand l'arête est à la bonne place mais pas bien orientée. Dans ce cas-ci, on fait comme la dernière fois, on remplace l'arête par n'importe quelle autre arête. Donc, et maintenant, on peut voir que l'arête elle est bel et bien sortie. Donc on peut la replacer à la bonne place. Et voilà, le deuxième étage est fait. Maintenant, nous allons devoir faire la croix jaune. Pour faire la croix jaune, nous devons apprendre un nouvel algorithme, qui n'est pas très différent des derniers algorithmes qu'on a appris. Il ressemble très fortement à l'algorithme RU, R'U', mais nous devons faire un F au début et un F' à la fin. Donc on commence
L'algorithme ressemble à ça. Et voilà. Il y a 4 possibilités pour la croix jaune. Soit que vous y arrivez et la croix jaune, elle est déjà faite. Soit que vous y arrivez et vous avez seulement une barre. Soit que vous y arrivez où vous avez seulement un point. Et la dernière possibilité, vous y arrivez et il y a une flèche. Dans chacun de ces cas de figure-là, on doit tout le temps faire le même algorithme, mais pas le même nombre de fois. Quand vous avez une barre, vous mettez la barre horizontalement et vous faites une fois l'algorithme. Donc F, R, U, R', U', F', et on peut voir qu'on a la croix qui est faite. Quand vous avez une flèche, vous voulez l'orienter dans un sens qu'il y ait un bout de la flèche qui soit en haut et un bout de la flèche qui soit à gauche. Comme ceci. Une fois dans cette position-là, vous allez pouvoir faire 2 fois l'algorithme. Une. Et voilà, on peut voir que la croix, elle est bien faite. La dernière possibilité, c'est un point. Quand vous avez un point, vous faites une fois l'algorithme de n'importe quelle direction différente. Donc on peut prendre en même temps celle-ci. On fait une fois l'algorithme. Et maintenant, on peut voir qu'on nous arrivons dans une disposition où est-ce que c'est une flèche. Donc on met un bout de la flèche en haut et un bout de la flèche à gauche. Et on fait 2 fois l'algorithme. Et voilà, la croix jaune est faite. Après avoir fait la croix jaune, notre but est de placer les arêtes à la bonne place. Comme on peut le voir sur ce cube ici, l'arête bleue et l'arête orange ne sont pas à la bonne place. Par contre, l'arête rouge et l'arête verte, elles sont à la bonne place parce que leur couleur est la même que celle de leur centre. Quand vous avez un cas comme ceci, vous faites comme la dernière fois avec la flèche. Vous allez mettre une des bonnes arêtes à gauche et une des bonnes arêtes en haut. Quand vous êtes dans cette position-là, on a un nouvel algorithme qui va apparaître. Cet algorithme-là est R, U2, R', U', R, U', R'. Et on peut voir qu'après l'avoir fait, les arêtes sont bien orientées. Malheureusement, ça peut arriver une disposition qui est impossible de mettre une des bonnes arêtes en haut et une des bonnes arêtes à gauche. Comme dans celle-ci, on peut voir que l'arête bleue est bien positionnée et l'arête verte est bien positionnée. Et peu importe comment on bouge la face du dessus, il n'y a aucun moyen que l'arête bleue et l'arête verte soient comme ceci. Si vous arrivez dans cette situation-ci, vous faites une fois l'algorithme que je viens de vous montrer, de n'importe quelle orientation. Je vais décider de le faire de cette orientation-ci. Donc, R, U2, R', U', R, U', R'. Quand vous faites une fois l'algorithme, vous pouvez voir que maintenant, il y a 2 couleurs qui sont bien placées, qu'on peut positionner en haut et à gauche, et on peut refaire une dernière fois l'algorithme pour pouvoir avoir toutes les arêtes à la bonne place. On est maintenant rendu à l'avant-dernière étape du cube. Cette étape-ci est de placer les coins à la bonne place. Pas dans la bonne orientation, mais à la bonne place. Comme on peut le voir, ce coin-ci est un coin qui est à la bonne place, mais pas à la bonne orientation, parce que ses couleurs vert, orange et jaune correspondent au centre qui est à côté. Si vous trouvez un coin qui est à la bonne place, vous le mettez en bas à droite. Et vous faites un nouvel algorithme qui apparaît juste ici. Cet algorithme-là, il est un peu plus long, mais il a une certaine symétrie agréable. Cet algorithme va comme suit. L', U, R, U', L, U, R', U'. Donc vous voyez, l'algorithme est très symétrique. Maintenant, vous regardez si toutes les couleurs fonctionnent. On peut voir que maintenant, ce coin-là est bien placé. Celui-là aussi, celui-là aussi, et celui-là aussi. On peut peut-être le refaire une autre fois. On peut revoir que ce coin-là est bien placé, mais pas dans la bonne orientation. Donc on fait une fois l'algorithme. Et quand on regarde, les autres coins ne sont pas encore bien placés. Donc on fait juste répéter l'algorithme jusqu'à temps que les coins soient bien placés. Et nous pouvons voir que maintenant, ils sont tous bien placés. Dans des très rares cas, il n'y a aucun coin qui est bien placé. Comme dans toutes les dernières fois qu'il n'y a aucune pièce qui n'est bien placée.
Vous faites juste une fois l'algorithme de n'importe quelle orientation et maintenant vous regardez s'il y en a un qui est bien placé. Donc, dans ma situation, je le fais dans n'importe quelle orientation. Et maintenant, je regarde. Et oui, on voit que ce coin-là est bel et bien placé. Maintenant, on est rendu à la dernière étape du cube. À la dernière étape du cube, elle ressemble très fortement à l'étape de placer les coins blancs au tout début. On va devoir tourner le cube de bord pour pouvoir avoir la face blanche en haut. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Et vous assurer que dans le coin en bas à droite, ça soit coin jaune qui n'est pas bien orienté. Et vous allez faire le premier algorithme que je vous ai montré. RU, R'U'. Et vous allez répéter cet algorithme-là jusqu'à temps que le coin jaune soit bien orienté et à la bonne place. Une fois que le coin jaune est bien orienté à la bonne place, vous allez déplacer l'étage du bas pour pouvoir avoir un autre coin jaune par la bonne place en bas à droite et vous répétez l'algorithme. On voit que maintenant il est bien placé et on peut le faire avec le dernier. Et on peut voir que si vous avez tout bien fait, le cube est maintenant terminé. Voilà, c'était pas si compliqué finalement. Merci d'avoir écouté la première vidéo de mon projet personnel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.